Le nouveau président de la République, François Hollande, a commencé sa tournée internationale et il n'y a que des éloges dans les médias français, à l'exception de quelques-uns qui se permettent quelques critiques. Mais pour le reste, tout le monde a admiré, alors que cette tournée est au contraire extrêmement affligeante sur le fond et sur la forme. On voit tout de suite dans son comportement, dans sa manière d'agir, que François Hollande n'est pas à la hauteur. Il ne l'est pas. Alors il a fait son malin au G8, au sommet de l'OTAN, et puis mercredi soir, à Bruxelles, avec le dîner des chefs d'État. Quelle est la position d'Hollande? Il n'en a pas. Aujourd'hui, il est parti en Afghanistan, cela fait bien, c'est pour essayer de donner un peu de signification à la décision qu'il a prise et qui, de toute façon, est concrètement irréalisable, comme on lui ont expliqué les militaires. Ce qu'il y a de sûr, c'est que François Hollande se comporte exactement comme un chef de parti socialiste. C'est la seule chose qu'il sache faire. Il faut bien comprendre la psychologie de cet homme. Ce garçon a réussi ses examens, très bien. Bon, il était fils de famille, c'était facile. Il apprenait ses cours par cœur. Il n'a jamais appris que ses cours. Ensuite, il n'a jamais dirigé une entreprise. Il n'a jamais vraiment dirigé des entreprises importantes, des communautés importantes. C'est un homme d'appareil. Ce n'est qu'un homme d'appareil, et donc un homme qui fait des discours pour essayer de combiner, sous des allures très aimables, avec une affectation de gentillesse et d'ironie, essayer de combiner des trucs pour garder le pouvoir, garder la main de pouvoir. C'est exactement un homme de comité. Ce n'est rien d'autre qu'un homme de comité, ce dont d'ailleurs la République a pratiquement toujours vécu. Un homme de comité, exactement comme au club des Jacobins, au club des Cordéliers, garder la main pour garder le pouvoir. C'est une frénésie. Et il le fait sur le plan international. Là, tout son truc, c'est d'isoler Angela Merkel et de présenter des eurobonds, sachant très bien que la Merkel les refusera, et la mettre en situation d'infériorité par rapport à d'autres pays qui, évidemment, veulent tous se raccrocher à cette idée d'eurobond, qui est une idée idiote, parce que jamais, 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 il n'y aura de mutualisation des dettes, en tous les cas du côté allemand. Ils ne peuvent pas envisager de couler leur économie pour faire plaisir aux économies du Sud. Et donc, toute son astuce consiste à faire cela en s'imaginant qu'à la fin juin, il sera victorieux dans les conférences internationales européennes. Mais ça ne tient pas la route. Ça va exploser. Et par conséquent, en faisant exploser le système, et la crise grecque est là qui va le rappeler à l'ordre, en faisant exploser le système, très rapidement, mi-juillet, mi-août, mi-septembre, eh bien, il va faire que la zone euro ne pourra pas tenir. Et il y aura des appels pour dire que maintenant il faut faire l'union fédérale, qu'il faut faire l'union budgétaire pour arriver enfin à faire cette union monétaire. Mais la réalité se rattrapera et François Hollande sera devant cette réalité. Elle sera tragique et on verra l'incapacité de cet homme comme l'incapacité de ses équipes, car ce sont tous des hommes d'appareil, tous des bourgeois. Il faut bien comprendre, tous des bourgeois, parfaitement bourgeois, ayant fait tous de bonnes études, mais des gens qui n'ont jamais, jamais, jamais eu de véritable responsabilité sur lesquelles leur bien personnel, leur avenir, leur vie puisse être engagé. Jamais. Et c'est le défaut essentiel des institutions dans lesquelles nous vivons.